Je crois que je suis accro à Juan. Quoi? Je te le dis comme à une amie, d'accord? Trouve pas ça bizarre. Je veux juste savoir ce que t'en penses. Jusqu'à quel point tu es... Eh bien, accro? Je crois que ça devient sérieux. Du moins de mon côté. À toi de voir, tu es une femme adulte. Oui, mais toi, tu le connais mieux que moi. Dans ce cas, fais attention. Attention, mais de quoi tu parles? Je ne le connais pas très bien, mais... Juan est très différent, tu sais. Attends, tu veux dire qu'il vient d'une autre classe sociale? Tu n'imagines pas les amoureux que j'ai eus. Je ne parle pas de ça. C'est juste que... Écoute qui je suis pour te dire ce que tu dois faire. Mais tous les deux, vous travaillez ici, pour moi. Alors la seule chose que je vous demande, c'est de bien vous conduire. Ah si. Mais pas de panique, on n'ira pas le faire dans les toilettes. Norma, tu veux que je te psychanalyse un peu? Je vais très bien. Personne ne va bien. Ça, c'est le truc des psychanalystes, n'est-ce pas? Faire en sorte que les gens se sentent en danger. Ah, Et qui se sent en danger? toi. Mais tu le dissimules très bien. D'ailleurs, tu as mauvaise mine. Bon, à plus tard. Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Rien. Hier soir, tu m'as beaucoup manqué. Oui, toi aussi. Maintenant, je regrette Quoi? qu'on ne vive pas ensemble. La mort de ton père est trop récente. Ce n'est pas le moment. Tu veux toujours te marier avec moi? Non. Pourquoi? Parce que vous, les Elizondo, vous êtes trop compliqués. Il est jamais trop tard pour t'en rendre compte. Suzanne avait raison. Sur quoi? Que tu n'es pas sûr de toi? Le fait que tu aies mauvaise mine. Tu te sens bien? Oui, parfaitement bien. Juan. Au sujet de ce qui s'est passé hier, Je n'en parlerai à personne. Ne t'en fais pas. merci encore. Comment ça va? Bien, bien. C'est rien, je n'ai eu que 4 points de suture. Tu ne crois pas que tu devrais le dénoncer? Non, non. Finalement, ce n'est qu'une blessure superficielle. Je ne veux pas que les gens s'inquiètent. Et spécialement Norma. Mais dis-moi, tu as des ennemis alors? Non, non, pas que je sache. Je suppose que ce type voulait me piquer mon fric. Au fait... Qu'est-ce que tu faisais dans le coin? Moi rien, je cherchais la maison d'un pote, mais... Dans un endroit pareil? Oui, je crois que je me suis perdu. Tu t'es perdu? Ouais. Mais tu m'as sauvé la vie. Je ne l'oublierai pas. Salut. Juan, tu as réparé la pièce? Oui. Et je vais la poser. Merci. J'espère que ça réglera le problème. De quoi tu parlais avec Juan? De rien. Ma voiture a eu un problème et il me l'a réparée. C'est un sacré bricoleur. Tu viens? Oui. Les éperviers. Welcome, Mrs. Carla. Pleased to meet you. I hope you will have a pleasant weekend between us. Pleasant weekend. Pleasant weekend. Pleasant. Ple- Pleasant. pleasant.
C'est mieux. Très bien, ça ira pour aujourd'hui. Oui, bon d'accord. Have a pleasant. Pleasant. Qu'est-ce que tu as dans la bouche? I hope you will have a pleasant weekend in our hotel. Qu'est-ce que tu dis? You will have a pleasant weekend in our hotel. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas, là. J'espère que vous passerez un agréable week-end dans notre hôtel. Ah, merci beaucoup. J'espère franchement que tu sais ce que tu fais avec cette dame là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu la tapes, non? Elle s'appelle Carla. Tu tapes déjà Carla, non? Je n'ai pas couché avec elle. Pas encore. Pourquoi tu l'as suivie? Fernando est la seule piste que nous Et ayons. il a fallu que tu interviennes. Que voulais-tu que je fasse? Le laisser se faire poignarder? N'importe quoi, sauf montrer que tu étais là. Tu crois qu'il va avaler que tu passais juste par là? Et toi et Carla? Génial. J'ai fini par suivre ton conseil. En ce moment, elle donne des cours de bonne manière à Oscar. J'apprends à faire confiance aux autres. Pardon? Vous pouvez... Ah, oui. Merci. Qu'est-ce que vous faites? J'enlève cette chose-là. Cette chose-là? Cette chose, c'est le blason de ma famille. S'il vous plaît, enlevez vos mains de là. Nous avons l'ordre de la retirer. Des ordres de qui? De la patronne. Pardon, mais la patronne ici, c'est moi. De l'autre patronne. Laissez-le où il est. Allez-vous-en. Comme vous voudrez. Je suis sûre que c'est une erreur. Ça, je l'espère. Il n'a jamais investi en bourse. Il y a toujours une première fois. J'ai reçu un appel, je m'en suis occupé et c'est tout. Pourquoi vous a-t-on expulsé de la bourse de Madrid? Parce que j'aime être libre. Merci d'être venu. Je vous accompagne. Je n'aime pas ce courtier. Tu vas rester toute la semaine? Bien sûr que je suis fâché, tu m'as laissé tomber. Mais je suis content que l'audition se soit bien passée. Rosario, je te rappelle plus tard. Tu vas bien, Ramon? Ma jambe me fait très mal. Il faut appeler une ambulance. Il est vivant? Bien sûr qu'il est vivant. Ah, c'est toi qui m'as renversé. Tu n'as pas vu que le feu était au rouge? Quel petit crétin! Non, c'était vert. Le feu était au vert, mais il a traversé sans regarder. Vous êtes témoin, n'est-ce pas? Allô, oui. Sale petit morveux. Il nous faut une ambulance. Oui, bien sûr que nous étions à Expoliva l'année passée. Bien sûr que je m'en rappelle. Allons. Il est occupé sur l'autre ligne. Ah oui, ça serait... Qui? Oui, je vais lui dire. Oui, ça, ce serait fabuleux. Très bien, nous restons en contact. Oui, merci beaucoup. Dis-moi, Adrian, qu'est-ce que tu dirais si nous nous ouvrions au marché chinois? Bien. Mais d'après toi, nous ne pourrons pas le faire sur le marché américain. Mon optimisme a changé. Pourquoi? Parce que visiblement, je me suis trompé. Tiens, au fait, Marchetti vient juste d'appeler. Marchetti? Eh oui, notre ennemi juré. Oui, je sais qui est Marchetti. Pourquoi t'appelait-il? Bah, pas la moindre idée. Bonjour, Fernando. Pronto. Comment tu peux oser m'appeler ici? Je suis un homme d'affaires Respectable qui veut parler à un collègue. Et par là me prouver quelque chose, n'est-ce pas? cher Fernando. De quoi est-ce que tu parles? Marchetti, tu veux tenter de me prouver que tu me contrôles? Ah
ne sois pas susceptible. Et toi, ne me rappelle plus jamais ici, de ta vie. Au téléphone, ce n'est pas pratique, c'est pour ça que je suis venu. Tu es ici? Le temps imparti arrive à son terme. Le temps s'est écoulé. Marchetti, hier, j'étais attaqué en pleine rue. Oh, je n'en savais rien, è vero. Mais ça me touche, tu vas bien? Oui, je vais bien. On a voulu te voler. Non. J'ai l'impression que c'était un avertissement. Moi, je suis un homme d'affaires, je ne suis pas un mafieux. Alors ne te trompe pas sur mon compte, si tu ne veux pas que ça se reproduise. Est-ce que tu me menaces? Oui, bien sûr. Mais tu sais, moi, je n'ai pas besoin d'hommes de main pour faire le boulot. Je te le répète. Nous avons un contrat. Remplis-le. Je ne comprends toujours pas. Papa n'aimait pas investir l'argent en bourse. C'est peut-être une impulsion, ou il croyait être bien informé. Qu'est-ce que c'est? Dans quoi je suis rentrée? Ce sont les frais comptables du dernier semestre. Concrètement, les paiements réalisés avec la carte de l'entreprise. Tiens, au fait, vous vous êtes décidé pour le voyage de noces? Non, toujours pas. Adrien, à qui appartient ce numéro de carte? C'est à ton père. Tu savais qu'il avait été sur l'île de Santorin il y a 4 mois? Non, pourquoi? Pour rien. Je pensais juste à mon voyage. Où tu étais hier soir? Hier soir, Je t'ai téléphoné. j'avais une classe d'onologie. Avec Carla. Tu n'imagines pas toutes les choses que connaît cette femme. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le réceptionniste d'un hôtel doit connaître les vins. Le réceptionniste est supposé avoir une réponse à tout. Pour ça, tu es très bon. Je venais t'embrasser et j'ai droit à une dispute. Quoi? Mon baiser. Je ne veux pas que tu crois que j'essaie de tout contrôler. Dans ce cas, ne me contrôle pas, d'accord? Quelqu'un est de bonne humeur? On m'a donné mon premier cas. Aussi vite? Mais c'est génial! Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et dans ce cas, légèrement plus grande que l'homme. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. En tant que simple étudiante en droit? En tant qu'ami de Franck. Et comment va le type? C'est Ramon, notre voisin. Quel voisin? Celui qui vit avec le petit chien qui ressemble à un rat. Et à vrai dire, il a eu de la chance, il s'est juste cassé la jambe et quelques côtes. Oui, si tu compares ça à y passer, oui, il a eu de la chance. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aider? Je l'ai accompagné à l'hôpital, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Le dénoncer, Franck. Tu es le seul témoin. De quoi est-ce que tu doutes? Bah de la couleur, si le feu était au rouge. Quand j'ai entendu le coup, j'aurais juré qu'il était au rouge, mais... Tout s'est passé en une seconde. Et s'il avait changé juste avant que je regarde? Si tu l'as vu rouge, c'est qu'il était rouge. Mais je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Cet homme a traversé et le feu était rouge pour lui. Mais ton client allait beaucoup trop vite. Mon client était très pressé, et pour lui, le feu était au vert. Il a juste 18 ans, il vient d'obtenir son permis. C'est normal qu'il aille un peu vite. Le plus important, c'est qu'il se soit arrêté pour l'aider. Encore heureux, parce que s'il ne l'avait pas fait, je ne t'écouterais même pas. Ce que je veux dire, c'est que la première erreur, c'était celle du piéton. Techniquement, oui. Malgré ça, il affirme tout le contraire. Là, je comprends en quoi je peux t'aider. Franck est l'unique témoin. Sa famille est pauvre, mais ce sont des braves gens. Le gamin a manqué de chance. L'année dernière, il a eu des petits problèmes de drogue. Des petits problèmes? Des problèmes d'ado, tu sais bien. Mais maintenant, il voulait commencer à faire bien les choses. Tu sais pourquoi il a passé son permis? Pour pouvoir trouver un boulot et aider un peu sa famille. Je ne vois vraiment pas le rapport, Alex. Si on le poursuit pour l'accident, on ne pourra plus faire marche arrière. Et d'un trait, on va lui enlever toute possibilité d'avoir une vie normale. Que veux-tu que je fasse? Que je convainque Franck de mentir? Toute une vie foutue à cause de la jambe cassée d'un retraité sans avenir, excuse-moi. Franck est un type sensible. Je suis sûr qu'il saura ce qu'il doit faire. Il paraît que nous savons ce qui s'est passé avec l'argent qui a disparu.
Au fait, Fernando, que voulait Marchetti? Marchetti? Oui, il a appelé ce matin. J'ai oublié de vous en parler. Et pourquoi il t'a appelé? Pour nous, féliciter notre succès avec les Américains. Fernando, ne lui fais pas confiance. Mon mari ne l'a jamais aimé. Tu as raison. Et toi, Norma, à quoi est-ce que tu penses? Au voyage de noces. Ah, vous vous êtes décidé? Peut-être Santorin. Pourquoi Santorin? Ce n'est pas la plus belle île de Grèce. Mais c'est le dernier voyage qu'a fait papa. Ça te plairait, Fernando? Qu'est-ce que tu as dit? Oui, papa a voyagé à Santorin il y a exactement 4 mois. Et d'où est-ce que tu sors ça? Il m'en avait parlé à l'époque, je crois. C'est impossible. Il y a 4 mois, ton père était à Washington et il signe l'accord avec les Américains. Tu en es sûr? Je me rappelle parce qu'il m'avait appelé de là-bas et il m'avait même parlé du climat. C'est une ville très froide. Tu dois sans doute confondre. Oui, certainement. Dans ce cas, tu veux que je vérifie si Fernando Rivas a des antécédents? C'est le dernier service que je te demande. Alors quoi, maintenant tu le suspectes? Il a volé les documents que Gomez voulait remettre à Norma. On essaie de le tuer, il ne porte pas plainte. Ah. J'ai besoin de savoir qui est Fernando. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Allez. Attention. Pardon. Ah, désolée. Non. Désolée, j'étais un peu distraite. Il n'y a pas de mal, je vais Désolée. ramasser. Pas la peine, voilà. Je suis désolée, c'est que... Mais c'est bon, il n'y a pas de mal, je suis Eva, désolée. calme-toi. Bon ben, j'y vais. Eva, qui est-ce qui a remis toutes les affaires de mon mari dans son bureau? Norma. Je lui parlerai. Comment tu prends ça? Quoi ça? La visite de Susanna. Depuis quand est-ce que mes sentiments vous intéressent? Pourquoi restes-tu dans cette maison? Quoi? Je me le suis toujours demandé. J'ai appris pour ton voisin. Comment il va? Il récupère un peu. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Si je vais aller me présenter comme témoin? Je suppose qu'il te l'a demandé. Bien sûr qu'il me l'a demandé, mais je crois pas que je puisse l'aider. Pourquoi pas? Parce que je ne me rappelle plus de la couleur du feu. Alex dit qu'il était au vert et qu'il a traversé sans regarder. Et comment Alex est-il au courant de cet accident? On lui a assigné le dossier. C'est l'avocat du gamin. Je comprends. Et toi, tu passais juste ici par hasard, non? Vert ou rouge, une couleur peut changer le destin d'un gamin qui a tout son futur devant lui. Au contraire de ton voisin qui a déjà vécu sa vie. Et pour ça, on peut le renverser? Dans 2 mois, il sera comme neuf. Tu sais que sa famille dépend de lui financièrement? Pourquoi ne pas laisser la justice décider dans ce cas-là? C'est bien la question. Ils décideront en fonction de ce que tu diras. Qu'est-ce que tu fais? Rien, la semaine dernière, on a eu un problème avec le mixeur et... on a dépassé la température de chauffe plusieurs fois. Alors je ne sais pas. Ça, c'est le modèle que nous avons et d'après ce qui est dit... Alors, ici, on devrait pouvoir installer un contrôle de gestion qui empêcherait de nouvelles montées de température. Je ne sais pas ce que tu en dis. T'en penses quoi? Je ne sais pas. Et toi? Je pense qu'on devrait l'acheter. Juan, nous ne pouvons pas nous comporter comme si s'était passé quelque chose entre nous. De quoi est-ce que tu parles? Du fait que je sois fâchée contre toi, mais... Si je continue à l'être, c'est comme admettre que nous avons une relation personnelle. Et c'est la dernière chose que je veux. Tu comprends ce que je dis? Je comprends. Mais il s'est passé quelque chose. Je crois que c'est pour ça qu'on est troublé. Mais si tu préfères l'ignorer... Je comprends.
Qu'est-ce que tu attends de moi? À partir de maintenant, notre relation sera uniquement professionnelle. Comme tu voudras. Et avant de prendre une décision, j'ai besoin d'un rapport complet sur les incidents avec le mixeur. Comme tu voudras. Et ne redis plus jamais ça. Tu ne comptes pas rentrer chez toi? Je suis bien ici. Et tes cours avec Carla, est-ce que tu apprends beaucoup? C'était ton idée, n'est-ce pas? Laquelle? Comme ça, elle te fichait la paix. Je pensais te faire une faveur. Ah. Tu n'aimes pas sa compagnie? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche des subventions, des aides. Des crédits, ce que je peux. Pourquoi? Qu'est-ce que tu crois? Pour récupérer mon hôtel? Mais je ne trouve rien du tout. Parfois, je ne remplis pas les conditions et quand je les remplis, je ne suis plus dans les temps. Si tu m'avais demandé mon aide, Et pourquoi faire? Pour me défaire de ta protectrice? tu peux le faire. Je veux dire, quelle raison aurait-elle pour partir? Je dirais plutôt, quelle raison aurait-elle pour rester? Pourquoi tu me dis ça? Tu ne veux pas que je le lui en parle? Non? Pourquoi je ferais ça? Sarah, parce que tu aimes bien m'utiliser. J'ai commencé tout ça parce que je voulais prouver à mon père que j'étais aussi douée que Norma. Je voulais qu'il soit fier de moi, mais il n'est plus là. Et j'ai perdu la moitié de mon hôtel. Tu sais ce que j'en pense? Je m'en fiche pas mal qu'elle le garde entièrement et qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Alors comme ça, tu baisses les bras. Qu'est-ce que je peux faire? Ma famille m'a laissée seule dans cette affaire. Pourquoi tu ne lui en parles pas? À Carla? Non, Norma. Et de quoi je vais parler avec Norma? La seule chose qui l'intéresse, c'est l'huile d'olive. Peut-être qu'elle attend simplement que tu lui demandes son aide. Bonne nuit, Sarah. La moitié de l'hôtel est à elle. Il n'y a rien qu'on puisse faire, mis à part récupérer ses actions. Et est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Grâce au contrat avec les Américains, nous récupérons plus vite que prévu, mais... Carla, la meilleure amie de maman, et son fils sera avec Lucia. Ça va si mal, vous deux? Elle voulait retirer le blason de papa. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu. Écoute, Sarah, je ne voulais pas te le dire, mais... il faut que j'en parle à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un relevé de compte? Papa est allé à Santorin il y a 4 mois. Et il a acheté, entre autres choses, des boucles d'oreilles très chères. Pour maman? Tu l'as entendu, maman ne savait rien de ce voyage, Sarah. À quoi est-ce que tu penses? Et s'il avait eu une aventure? Quel pourri ce mec. Pourquoi tu ne l'as pas dénoncé? Non, tu déconnes. Tu veux que j'aille à la police, leur dire que des mafieux de seconde zone m'ont fracassé la tête parce que je leur dois de l'argent? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je vais faire, leur donner ce qu'ils me demandent. Et tu l'as? Non. J'aimerais pouvoir t'aider, mais là, je suis un peu à court. Pourquoi tu ne demandes pas à Marchetti? Marchetti? Ce sera un peu comme une avance sur ta commission. Ne me dis pas que tu comptes toujours rompre les liens avec lui. J'aimerais tellement. Mon amour, comment ça va? Salut. Salut. Est-ce que t'as reçu mes messages? Les 30 premiers, c'est tout. Tu sais, quand l'occasion de venir ici s'est présentée, je n'étais pas convaincue. Mais je crois que dans la vie, tout finit par avoir un sens. Et je crois que les mauvaises passes t'amènent presque toujours vers quelque chose de bien. Le bien, c'est que je t'ai rencontré.